Let's go to session number 9. Session numéro 9. Here we have, it talks about developing systems, and the principle is this. On parle ici de développer des systèmes et le principe est ceci. People who succeed in life, both Christian and non-Christian, develop systems to reach their goals. Les personnes qui réussissent dans la vie, que ce soit des non-chrétiens ou des chrétiens, développent des systèmes qui a pour but d'atteindre un but. God puts systems in place. Dieu a mis des systèmes en place. It's okay. C'est correct. So like when we take 10% of our income and tithe, that's a system. It blesses all of our finance. Si on donne 10% dans l'offrande, c'est un système. Ça bénit toutes nos finances. Like God has a system where the sun comes up every morning. Dieu a mis un système que le soleil se lève tous les matins. Except when there's clouds in the way. À moins qu'il y ait des nuages le matin aussi. But there's not a meeting in heaven every morning to see if the sun's going to come up. It's a system that works every day. C'est ça, il n'y a pas une rencontre dans le ciel qui va décider que le soleil va se présenter à tous les jours. So when we have systems set up in our finances, it creates blessing, and it's like an engine that keeps producing blessing in our lives. Alors, quand on a un système installé dans notre vie, en ce qui concerne nos données, ça multiplie la bénédiction. Ça fait rouler la bénédiction. And so I would, I'm working and talking with people about how they can set up systems. Alors, je travaille avec des gens, puis j'essaie de leur montrer comment installer des systèmes. And so sometimes I'm talking with business people in developing countries or in Western nations. Que des fois, je travaille avec des personnes dans les pays sous-développés ou en Amérique. So you have an idea for a business. Vous avez une idée pour une entreprise? Can you make it into a system that produces on scale? Pouvez-vous le mettre dans un système qui va produire ce que vous attendez? So, for lack of a better term, I say, is it better to shine shoes or is it better to sell pens? Peu importe le terme, est-ce que c'est mieux? On dit, est-ce que c'est mieux de cirer des chaussures ou de vendre des stylos? And it always gets a lively discussion. So which is better? Lequel des deux est le mieux? Whatever pays more is good. Okay. Yeah, what other ideas? Qu'est-ce qui est payant? C'est une idée. Whatever you enjoy more, that's part of it because it has to provide fulfillment. Ce qui vous apporte de la joie. What can you automate, right? So how much can you, so that's a little bit what we're trying to get at here. Let's think that through a little better. Well, what is your audience? How many people use pens? Qui est votre histoire pour les stylos? Okay. Well, okay. Good point. Now, in ongoing, let's just keep the discussion going forward. Okay. If you are shining shoes, how many shoes can you shine in a day? Si vous cirez des chaussures, combien de personnes allez-vous faire par jour? Let's say 20. Peut-être 20. So you can shine 20 sets of shoes in a day. Vous pouvez cirer 20 paires de chaussures par jour. How many pens can you sell in a day? Combien de stylos ou de plumes pouvez-vous vendre une journée? Depends where you live, or vous habitez. What? Demand. Ou est-ce qu'il y a la demande? Or how you sell them. Ou comment vous les vendez? Can you shine shoes online? Est-ce que vous pouvez cirer des chaussures en ligne? Can you sell pens online? Est-ce que vous pouvez vendre des stylos Absolutely. en ligne? Can you sell pens online without ever holding those pens in your hand? Okay, Yep. You can buy them here and send them there. Les stylos en ligne puis sans bouger, sans changer de place. So this is the kind of discussion that helps us to think about what can we set systems. I mean, everybody's comments were good, and it was, just a kind of a good discussion to understand. So, I mean, ultimately, you can shine 20 sets of shoes, and then you can hire somebody else to work for you too, and, I don't know, you could have 20 people shining shoes, so there is upside on that, and it does depend on what your passion is at a certain point. Okay. But the discussion talks about how can we set up systems because we only have so much energy or emotional energy that we're going to expend for ourselves. Que ce soit pour vendre des
des stylos en ligne ou peu importe, ou bien cirer des chaussures. L'idée, c'est de savoir quel système on doit prendre ou on peut prendre pour nous faciliter la tâche pour que ça puisse fonctionner. So, I guess the question here in your notes in the manual is, La question ici, how c'est hard do you want to work? de quelle façon ou à quel rythme voulez-vous travailler? Is it you that wants to work, or you want to get your money working for you? Est-ce que vous voulez travailler ou bien si vous voulez que votre système travaille pour vous? So, I like to talk about systems. I also, in there, like to talk about budgeting. Alors, j'aime bien parler des systèmes, mais aussi j'aime bien parler du budget. And so, what we're looking for, whenever a sports team wins a championship, Quand we just had the World sportive Series. gagne un championnat, oui, If it really was a World Series, I guess. okay, It was c'est the la série American de series. baseball qui vient d'avoir lieu, là. But any sports team that wins a championship, N'importe quelle équipe qui gagne un championnat, very, very few win with just a good offense. très peu gagnent avec une bonne offensive seulement. It generally takes a good offense, but a really good defense. Habituellement, ça prend une bonne offensive, mais aussi une très bonne défensive. So when you look at your finances, I like to think of the offense as the money coming in, and the defense is your budget for the money going out. OK. J'aime regarder quand l'argent rentre comme étant offensif, puis que comme étant la défensive, c'est l'argent sort. And so a budget is part of being a prosperous person, because that's how when you minimize expenses, then that's how you have extra left over. Un budget est très important. Ça fait partie de mieux administrer pour savoir qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort, tes dépenses et ce que tu reçois. And I like a budget too because it's you taking responsibility for your finances. Alors, le budget, ça nous donne l'opportunité de prendre nos responsabilités face à nos finances. A number of years ago, my wife and I were doing counseling with a young girl, single il y a quelques girl, années, 18, 17, 18. On avait une relation de travail avec une jeune fille, mon And- épouse et moi. She, at the age of 17, had like $25,000 of debt. À 17 ans, Maybe elle avait 18. comme 25 000 de dette. And we worked with her, and she sold some stuff and started paying some things off. And within a couple of years, she had worked her way out of that debt with a good budget. On a commencé à travailler avec elle, puis tranquillement, elle a mis de l'ordre dans ses finances, puis elle a vendu certaines affaires, puis elle a finalement sorti, après quelques années, dette claire de ses dettes. And she had taken personal responsibility for her lifestyle. Alors, elle avait pris la responsabilité de son style de vie. And we also ministered to her spirit as well, Alors, on a fait le ministère à son esprit aussi, là, because whenever she would get depressed, she would go on a shopping spree. parce que toutes les fois qu'elle devenait dépressive, Have card, will buy. elle partait sur une folie de dépenses. So she had emotional things that needed corrected, but she also had practical things that needed to get corrected. Elle avait des choses émotionnelles qui avaient besoin d'être réarrangées et aussi des choses pratiques dans sa vie qu'elle devait mettre de l'ordre dedans. And so because of taking responsibility, she was able to eliminate all of that debt, and a few years later was able to get married to a young man that we know, and I believe she entered the marriage with no debt. Alors, And the blessing of the Lord. après tout l'effort qu'elle a mis dedans et l'aide de Dieu, elle a réussi à se défaire de toutes ses dettes. Puis quelques années plus tard, elle a réussi à se marier. Puis au moment de son mariage, on croit qu'elle était sans dette. And so one of the reasons we feel like a budget is important is because of this law. It's called Parkinson's Law. Alors, la loi de Parkinson, Parkinson's Law. ça met en relief le besoin d'avoir un bon budget. And most people are not aware of Parkinson's Law, but they are subject to it. OK, la plupart des gens ne connaissent pas la loi Parkinson, mais ils sont sujets quand même à cette loi-là. It was originally coined to define the nature of government. OK, au départ, ça a été sorti pour définir le rôle du gouvernement. So if a department within a government agency was budgeted a certain amount of dollars, they always spent every one of those dollars. Okay. L'idée, c'était que chaque département du gouvernement, à chaque année, avait un budget et il se croyait dans l'obligation de dépenser
tout l'argent qui avait été assigné à leur département. because they didn't want less dollars allocated the next year, so it was always spent. Ils ne voulaient pas recevoir l'année suivante moins qu'ils avaient reçu cette année-là. And so Parkinson's law, as it relates to individuals, is stated like this: expenditures rise to meet income. Car les dépenses s'élèvent pour rencontrer l'entrée d'argent, le revenu. And C'est ça so, qui est la loi. so the way that works is when our income increases, we tend to just increase our expenses. Alors, on a tendance, lorsque notre entrée d'argent s'élève, on a tendance à dépenser plus ou le dépenser tout. So for most people in the Western world, they're not aware of assets and liabilities. So when their income increases, they just spend more. Alors, la plupart des gens ignorent ça, puis quand qui ignorent cette loi-là, lorsqu'ils reçoivent de l'argent, ils ont tendance à tout la dépenser. So that's why that's why it's important for us to have a budget, and we set our standard of living even before our income goes up, so that we have the ability to do, or disciplined enough to do what God's telling us to do with the extra income. Alors, il faut s'établir des règles avant que l'augmentation de salaire ou l'entrée d'argent monte, parce que lorsqu'elle monte, on maintient le même standard de vie pour qu'on puisse atteindre les objectifs avec ce qui va rester de surplus. Pour So pas dépenser. I have there in your manual, like how to build a budget. I have in there tithe, so there's 10% of your Comment bâtir un budget. budget, la dîme Budget est dans le represents livre. boundaries. OK. Les limites, A budget des represents limites, boundaries. ça représente le budget, le budget qui est représenté par des limites que vous vous fixez. And there's different. I don't spend a lot of time on budgeting because I feel like other people teach a lot on budgeting. So I try and teach more on the offense, the income side. Okay. J'essaie But de I prêcher, d'enseigner plus sur les revenus plutôt que le budget, parce qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui donnent beaucoup d'instructions sur ce sujet-là. But we do believe that budgeting is important. Mais nous croyons que le budget, c'est très important. And let's turn the page to session number 10, the grand Session numéro finale. 10, la grande finale, s'il vous plaît. Which we'll talk about McDonald's in a little bit here. Why Bon. is McDonald's not in Africa? OK. Pourquoi McDonald's n'est pas en Afrique? And On we're va en going to parler do un a peu. group. We're going to actually do a group discussion on that. So we'll get On va faire- everybody involved in On fait une figuring discussion de that groupe out sur ce sujet-là. together. But first, I want to just look at some introductory ideas here. OK, je vais faire- This is our conclusion, and so I want us to understand, like, let's get real honest about making real change in our lives. Alors, c'est notre conclusion. Alors, je vais être très sérieux sur le sujet. Il faudrait prendre des décisions sérieuses. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? So in Proverbs 28:19, Proverbe 28, 19, c'est ça? it talks about taking action. Ça parle de passer à l'action. He who works his land will have abundant food, but the one who chases fantasies will have his fill of poverty. Que celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. So as a result of today, I would like to see all of us follow the Holy Spirit and take some concrete steps moving forward. Comme conclusion aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous puisse écouter ou entendre le Saint-Esprit afin qu'on puisse prendre des décisions concrètes à ce sujet dans chacune de nos vies. So some of that might just be as simple as learn and make yourself better. Une des choses simples qui pourrait être juste passer à l'action, And entendre et pour être meilleur à ce sujet-là. and I'm going to cycle back to that in a little bit because we'll just come back to that here in just a little bit. Je vais revenir à ça. But the other thing is that we need to to take action. We need to confront fear. Il faut confronter la peur. We need to face the spirit of poverty head on and confront it, and be brutally honest about developing a prosperous soul. Alors nous devons, nous devons de confronter et faire face à l'esprit de pauvreté. Si nous sommes honnêtes, c'est ainsi que nous allons développer un esprit prospère. So to do that, I have listed here 12 practical steps, and I'm going to explain each one. Alors j'ai 12 étapes ici dont je veux parler. So I think that puts us over on page 44 Sur la page under the 44. heading, Let's Get Brutally Honest. Soyons honnêtes. Can and will we change?
Est-ce qu'on va et est-ce qu'on peut changer? So, number one, Number one, understand the scriptural power of the tithe and do it with faith in your heart that God will pour out overflow to you. comprenez la puissance des Écritures en rapport avec la dîme et pratiquez-la avec foi, sachant que Dieu va répandre sur vous la provision. Well, you might say, I already tithe. Vous pouvez dire, ben oui, c'est ce que je fais, je donne ma dîme. But remember, the spirit of poverty will make it seem like your finances are out of control. Mais l'esprit de pauvreté va peut-être vous amener à croire que vos finances sont hors de contrôle. But what we want to do is take dominion over that feeling that our finances are out of control. Mais on veut prendre autorité sur cette chose-là, pour enlever ce sentiment-là que nos finances sont hors de contrôle. So when we tithe, it's not like we're giving money to pay taxes. Alors quand on paie la dîme, c'est pas comme si on donnait de l'argent pour payer les taxes. It's not like we're just giving money to like a charity on the street corner that's raising money. C'est pas comme si on donnait quelque chose à une charité au coin de la rue qui essaie de ramasser des fonds. When we tithe, it is releasing the forces of heaven to bring blessing into our lives that we cannot contain. Alors quand on paie la dîme, quand on contribue, c'est comme... Would you repeat that? To bring blessings that we C'est pour cannot apporter des contain. partons, des bénédictions qu'on ne peut pas retenir. So I'm picturing that as you do it with faith in your hearts rather than just throwing the check into the offering plate. Alors, il faut le faire avec foi, comme de quoi il va y avoir un retour. Pas juste quand vous mettez votre chèque dans le... Like picture pound. slow motion, like Comme, I'm tithing. et Bam! imaginez-le. Comme Explosion comme of bien blessing faire, in my life. mais c'est ça. I have tithed. C'est un geste spirituel. Does that que feel a vous- little different than here it comes, there it goes? Okay? That's what I mean, tithe with faith and expectation. Il faut vraiment donner et s'attendre aussi. Ça vient du cœur et d'un geste de foi. Thank you. Number two, to have dominion over your finances, deposit your money into savings and own it for a while before moving it over into checking to pay your bills. Take dominion. OK? Déposez votre argent dans un compte d'épargne et possédez-le avant d'aller déplacer dans un compte de chèque et de payer des comptes. Il faut juste comme sentir que c'est nous qui avons l'autorité sur cet argent-là. So we're fighting that spirit of poverty that everything is out of control. The money's coming in and money's going out. It's a mess. You know, I never even see it, but we're going to stop it and own it. Even if it's just in savings for 5 days, then put it over into checking and pay your bill. Alors, il faut prendre autorité puis briser ce cycle que l'esprit de pauvreté voudra avoir sur nous, puis vraiment prendre contrôle de cet argent-là, puis par la foi poser les gestes avec. Number 3, take dominion over your finance. Pay a bill early. See, you're taking control. OK, on prend le contrôle de nos finances et on paye nos comptes tôt au lieu d'attendre à la dernière minute. Alors, prenez autorité et décidez quand vous voulez payer. Number 4, give away a larger amount of money than you have ever before at one time. OK, payez un plus grand montant que vous l'ayez fait à date, ou c'est que vous l'avez épargné. So what does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Yeah. So if you've never given away, like the offering is always there, and you put $20 in, $20 in, $20, Okay. then what should you do? Next time the offering goes by, give. Yeah, tithe for one thing. Yeah, and then but next time there's but offerings, tithe is 10%. The offering is above 10%, right? Okay. So it's like a one-time giving. So if you never put $40 in an offering or gave $40 away at a time, if you never gave $100, then push yourself to give a greater one-time gift than you've ever given before. Okay. Essayez une fois de donner plus que ce que vous êtes habitué de donner. Si vous donnez 20 $ par semaine, 20 $, 20 $, 20 $, mais une fois, essayez de donner plus, dépasser ce que vous avez déjà donné. So if you've never given away $100, Si vous n'avez you might jamais have to donné save 100 for it. Save it up and give it away, one-time gift, one-time donation. Never Alors, gave away économisez $500 et in your donnez life. 100 $. It's cool. Challenge yourself.
Si vous n'avez jamais donné 500 $, ben, faites It's la même chose. okay, even C'est if un you have défi. to, even if Défiez-vous. you have to save it up, so that there's something about the power of giving away a bigger gift than you've ever given before. Il y a quelque chose de puissant à donner, quelque chose de plus grand que ce que vous avez jamais donné. Number 5, subscribe to a financial journal and let your soul prosper as you read. Okay, souscrivez-vous à un journal financier. Permettez à votre âme de prospérer à mesure que vous lisez. The spirit of poverty will tell you that the financial world is too complex. Okay, l'esprit de pauvreté va vous dire que You'll never be le able to monde understand financier est it. trop complexe pour vous. Vous ne comprendrez jamais ce qui se passe là. Oh, I recommend the Wall Street Journal, but there's all kinds of ones that are out there. Okay. Yeah. Il y a peut-être le Well, Wall no, Street Journal. that's just it. Like Il y the en a Wall, plusieurs d'autres, par exemple. if you just start reading a little bit at a time. Okay. Robert Kiyosaki's books. In Robert- fact, with these Il y a un graphs, livre de that's where Robert these Kiyosaki. graphs came out of. If you've never read Rich Dad, Poor Dad, read Rich Dad, Poor Dad. Rich Dad, Poor That's Dad, a c'est great un autre livre book qu'il faut by lire sur Robert les finances. Kiyosaki, and it's very introductory in just talking about the sense of prosperity. And he teaches. Oh, and the other thing is, Robert Kiyosaki has designed a game. It's Un called jeu, Cash Flow. Kiyosaki a inventé. We bought the game, and we use it now to teach our S'appelle children Cash Flow. about finances. It's called Cash Flow. You can buy it for about $100 online. Ça somewhere. correspond au monde de la finance, puis ça facilite, tout ça simplifie le monde de la finance. So, like, my kids know what passive income is and all these things. Tous right? les termes qu'on se sert dans les journaux compliqués des finances. Là, But ça I like the Wall démystifie. Street Journal because there's a lot of stuff you can read, and then you just kind of wean into the financial stuff, right? J'aime le Wall Street parce que tranquillement, on apprend des choses nouvelles. Puis il faut les apprendre tranquillement pour contenir tout ça. Il faut être capable de contenir toute cette So the thing is, information. you're taking a step to try and learn something that you didn't before. Yeah. Tu essaies d'aller plus loin, d'étirer ta connaissance. Dave Ramsey has developed a great financial course for teenagers. Yes, that's awesome. Actually, I would recommend all of Dave Ramsey's stuff. You Dave know. Ramsey aussi, c'est There's un like autre a auteur sur 10 les or finances 12 pour les series, adolescents. the Financial Peace University. That would be a good one. And he introduces some other resources if you go through Financial Peace as well. But Financial Peace, the ça fait idea des- is to, des you know, pièces. get beyond that idea that you'll never be, you know, it's too complex, it's too confusing. No, you can learn finance. You can learn Alors, il these faut se things. dépasser à cette idée-là que les finances sont trop compliquées. Alors, on met ça de côté puis on laisse ça aux autres et pas à nous. Okay, number 6. Numéro 6. Plant or expand some flower gardens around your home. Okay. Listen to this. Plantez ou semez des fleurs autour de votre maison. Beauty feeds your soul. La beauté nourrit l'âme. It's true. It's C'est really vrai. true. Mhm. Beauty feeds your soul. There's a reason that. Yeah, that's a good question for northern Yeah. Quebec. You know, I don't know what you do up here, but yeah. No, it has to be natural beauty. So another thing that I encourage people is, you know, Jesus said, you know, if you have a lot of anxiety when you're paying your bills, Yes. the money's coming in and going out, Si tu as beaucoup d'anxiété, lorsque tu payes tes comptes, s'il y a beaucoup d'argent qui rentre puis qui sort, go buy a lily, a live lily, not plastic, and sit it on the table where you pay your bills. OK? Alors, il faut avoir une fleur. C'est quoi, le lit? A flower. Un lit. OK. Un lys. Un lys. Et mettre ça sur votre table, puis supposément, ça vous calme. Jesus said, consider the lily. Jésus dit, considérez les lys des champs. C'est vrai. And you will notice that beauty causes the anxiety, the worry to dissipate and leave. Alors, la beauté fait disparaître l'anxiété. So, beauty feeds your soul. Okay, Alors, number la 7. beauté nourrit Oh, votre âme. this is a really good one. Numéro 7. Fix something that is broken around your property, À réparer quelque chose qui est brisé dans votre maison. especially something that's been broken for a long time. Repair it or replace it permanently and with good quality materials. Qui est spécialement quelque chose qui l'a été depuis longtemps. Réparer ou remplacer avec des matériaux de qualité durable. It will make you more prosperous. Ça va vous rendre prospère. Number 8. Sign up for a class. Look for something you like or you think you would enjoy. OK, prenez des cours. Cherchez des sujets qui vous intéressent. It could be something career-oriented, like a marketing course, or something that
feeds your soul, like an art or painting course. Que ça pourrait être orienté sur une carrière comme un cours de marketing ou quelque chose qui nourrit votre âme comme un cours sur les arts. And now I'm going to reference back to the beginning of the chapter. On va revenir au début du chapitre. Learn and make yourself better. It could have something to do with learning conflict resolution. OK. Apprenez à devenir meilleur. Work to learn, not Okay. to earn. Apprenez à régler les conflits. Sometimes we take jobs, encourage young people to take jobs to learn a skill. OK. Apprenez pour apprendre et non pour le gain. They might take a job to learn a specific skill that they want to use somewhere else in another venue. Il y a des jeunes qui veulent apprendre des choses nouvelles pour avoir plus de succès dans une autre catégorie, un autre endroit de la vie. Learn about marketing. Prenez connaissance à propos du marketing. You can have the best product in the world, the best pens in the world, but if you can't let people know about your best pens in the world, they will not sell. Okay. Vous pouvez avoir le meilleur produit, comme les meilleurs stylos au monde, mais si vous ne connaissez pas comment les distribuer, ils ne se vendront pas nécessairement. Learn to negotiate is another skill that you can learn. OK, apprenez à négocier. Number 8, sign up for a class. Number 9, take half the time you presently spend on entertainment and use it for learning. Ouch. Utilisez 50% du temps que vous prenez sur les loisirs et prenez des cours pour apprendre. Soyez spécifique et quantifiable. Be specific. Say goodbye to Hockey Night Canada. Yes. No, not Saturday Soyez night. spécifique. Regardez juste le hockey Sunday night. I le really samedi meant soir Sunday seulement. night. Lisez des livres sur l'économie. Read Au an lieu economics d'écouter book votre instead équipe of de watching sport your favori. favorite sports team. Number 10, calculate your net worth. This will radically change you. Take some serious time and go a little deeper than what we did here. OK. Calculate your net worth. Prenez du temps puis allez dans la direction qu'on a appris plus tôt. Comment calculer votre valeur nette? Number 11, develop a 10-year financial plan. Développer un plan financier de 10 ans. Make adjustments for all 4 elements of net worth: income, expenditures, savings, and debt. Okay, qui s'ajuste dans les 4 éléments de la valeur nette. Les revenus, les dépenses, l'épargne et les dettes. Now, number 12, find a quiet place and pray the prayer, Holy Spirit, teach me to prosper. Et trouver un endroit calme et prier, Saint-Esprit, enseigne-moi à prospérer. And listen. Et écoutez la réponse. Okay. So that kind of rounds out, now we're going to do this little exercise, that kind of rounds out my kind of call to action for us here. Pas mal la conclusion nous a amené à vous rallier, à passer à l'action.